Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous retrouve encore ce soir avec beaucoup de plaisir pour cet autre rendez-vous de l'heure de solution. Une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, des inquiétudes et des problèmes vécus au quotidien. On le fait avec vous, vous le savez, vous êtes des participants, forcément vos avis comptent. Vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, lundi, mercredi 20h30, la rediffusion samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Alors, comme vous le savez, vous pouvez apporter et partager vos avis sur la question comment choisir une épouse. Alors, pour le faire, vous utilisez le numéro 672 05 0101, c'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer les messages WhatsApp. Vous pouvez également utiliser l'autre ligne, le 696 04 98 12, pour faire également parvenir vos avis. L'adresse email solution@compassionglobal.org est également disponible. Vous pouvez également l'utiliser. Et le lien solution tvonnet.myl2mr.com vous permet donc d'être connecté sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Nous l'accueillons encore une fois de plus sur ce plateau, l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, madame, bonsoir, monsieur, bonsoir, jeunes gens, bonsoir. Ravi de vous savoir là encore ce soir. Voilà, donc nous sommes toujours à l'heure de solution et nous continuons toujours sur le thème concernant le mariage et la question comment choisir une épouse. Vous avez déjà suivi les avis des uns et des autres et nous allons toujours continuer. Nous sommes allés à la rencontre d'autres personnes qui ont encore partagé leur conception, leur point de vue sur la question. Nous vous proposons donc de les écouter et nous reviendrons pour la suite. Lui, la main. Oui. Moi-même, je vois la femme. Si je vois que la femme me dépasse, si c'est pas à son niveau, je vais dire à mon père. Là où tu parles, c'est pas non. Ce n'est pas non. Parce qu'il y a les femmes ici dehors qui dépassent l'homme en argent, hein? En âge. C'est là où je dis non, papa, c'est pas vous. Je ne suis pas moi là. Je refuse ça. Mais si la même femme que c'est son âge, ils ont même âge, j'accepte. Et je vois, je les donne. Essayons de voir d'abord. On parle là. Essayons de voir. Je mets la femme chez moi. Voir comment elle voit. Si ça elle me plaît, moi-même je programme le jour, on va se marier. La femme c'est le caractère. Tu dois écouter comme que tu veux parler, elle va parler de lui. Quand elle va dire non, lui le suivre. Non, je ne suis pas là. Parce que l'enfant même, elle est passée du niveau là. C'est les femmes d'aujourd'hui là, les femmes d'aujourd'hui là, ce sont eux qui envoient les maris dehors. Soit le mari va dehors, la femme là, elle me casse la tête. Ma mère avait mal refusé, j'ai dit, maintenant je vais faire comment ça, me dépasse déjà, il va faire comment. Quand il vient vers moi maintenant, il me supporte, c'est pas ça. Il faut être sage. Si il ne t'aurait pas préparé, ça ne vaut pas la peine. Tu poses la qualité là de peu. Si sa main ne vit plus, si la main de l'homme ne vit plus, quand elle va préparer pour que son enfant mange, l'homme va toujours aller dehors. Là, on a bien tourné le coup, il va caler là-bas. Il va caler là-bas. Et quand la main, c'est celle qui a calé là-bas. Là. Les femmes sont de qualité en qualité. On dit voilà ma mère. Elle va aller chérir la mère des gens, elle fait ceci, laver ses habits, faire comme ça. Alors que c'est qui est dedans le fait. Tu vas prendre la main. Tu peux me donner la bague de l'homme. L'homme doit dépasser la femme en âge. Ce n'est pas la femme qui va dépasser. Mais d'autres dépassent l'homme en âge et leur donner le respect. Si ça ne passe pas le respect là, tu t'en touches tellement. Inviter pour choisir une bonne épouse, je pense que les gens doivent s'assurer que c'est une femme vertueuse. Il faut qu'elle soit une femme qui puisse vous amener à transcender, d'aller au-delà de vos limites. Qu'elle puisse vous comprendre, que vous puissiez ensemble partager sur tous les domaines de la vie. Et aussi qu'elle puisse être entreprenante. Aussi notre invité, c'est qu'il faut qu'elle soit aussi très forte. Je pense que l'argent ne conditionne pas la femme vertueuse, la bonne femme. Mais ça aide plutôt à améliorer les conditions de vie.
Parce que la meilleure femme ne doit pas vous demander au-delà de ce que vous avez, mais elle va vous aider à atteindre des objectifs supérieurs. Si chemin faisant, elle parvient à t'aider financièrement, c'est un acquis, ce n'est pas une condition préalable qui dit que pour avoir telle femme, il faut qu'elle ait de l'argent, non. Au contraire, chez nous, l'homme même en réalité, c'est l'homme qui doit chercher de l'argent. Maintenant, s'il arrive que la situation se passe de telle sorte que ta femme puisse t'aider à avoir un peu plus, c'est une bonne chose. La satisfaction du sexe est déjà quelque chose de... Voilà. Parce que si tu aimes ta femme, que ta femme t'aime vraiment, vous montez vous des années, vous allez être oui, parce que ce que tu peux vouloir, elle peut ne pas vouloir. Ce qu'elle peut vouloir, tu peux ne pas vouloir. Mais puisque vous avez une même connexion, vous allez arriver à vous entendre de manière à ce que votre couple soit toujours. Voilà donc, vous les avez suivis et il faut rappeler que l'édition précédente, on a relevé qu'il était important de demander à Dieu la femme qu'il avait prévue pour nous et surtout que quelle que soit sa tribu. Et un point a également été mis sur l'état du cœur, les motivations qui nous animent, elles doivent être bonnes en accord avec le plan de Dieu. Et on a également revenu sur la réputation de la femme et sa famille, qu'il était important d'avoir ces informations essentielles pour se préparer à affronter les défis y attachés. Donc, pour cette fois-ci, vous les avez suivis. Nous allons donc aborder un autre aspect, la question finance. Et nous nous tournons donc vers l'homme de Dieu. Est-il concevable, homme de Dieu, que la femme soit plus nantie financièrement que l'homme? Et si oui, n'y aurait-il pas un certain complexe chez l'homme? Oui, déjà même, dans l'une des éditions précédentes, quelque part, j'avais parlé qu'il n'était pas évident pour une femme de vivre avec un homme qui était complexé. Oui, et voilà que maintenant, c'est très clair au niveau financier. Je dois avouer, et j'allais même dire que ça dépend de l'environnement, ça dépend du contexte. Vous savez, et je suivais un jour, c'était à la télé, comment dans une région du Maghreb, et même au-delà, n'est-ce pas, il y avait des hommes qui étaient... pour eux, leur autorité dépendait de leur capacité, n'est-ce pas, à s'occuper entièrement, je veux dire au plan financier, n'est-ce pas, de leur épouse. Donc, plus la femme était élevée financièrement et ça posait des problèmes. Et dans ce documentaire, je me suis dit, je pense que ça se rapproche un peu aussi de comment l'Afrique subsaharienne voit le mariage. Je parle du contexte parce que du côté de l'Occident, les gens ne verront pas toutes les choses de la même manière. Il faut faire très attention. C'est vrai que Dieu a dit que l'homme est le chef. Il est le chef de la femme. Et je suis d'accord que l'argent a un certain pouvoir. L'argent peut consolider le pouvoir, n'est-ce pas, l'autorité de l'homme dans le cadre du mariage, tout comme le manque d'argent peut le fragiliser. Et j'allais même dire, le plus souvent, le fragilise. Mais nous avons lu l'autre jour Proverbe chapitre 9, n'est-ce pas, le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. Et nous avons parlé de sagesse l'autre jour, et j'ai dit, ça va avoir avec l'aptitude, n'est-ce pas, à bien se conduire, une conduite réglée par la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui craint Dieu, ce qu'il fait, ce n'est pas pour faire plaisir à l'homme, c'est d'abord à cause, n'est-ce pas, de sa relation avec Dieu, cette soumission à l'Éternel, son Créateur. J'avais dit que nous sommes sur cette terre pour accomplir une mission divine. Donc, qui nous a donné, qui nous a envoyé sur cette terre? C'est lui. Donc, quand vous avez affaire à quelqu'un qui craint Dieu, et dans le contexte de cette mission, il s'agit du mariage.
Une femme qui craint Dieu, à vrai dire, ne profitera pas peut-être de la fragilité de son mari pour prendre le dessus sur lui. Parce que, à vrai dire, c'est l'ordre divin. Quand un mariage vit dans l'ordre divin, alors il est béni. Les époux ont intérêt à maintenir l'ordre divin. Donc si Dieu a dit que la femme doit être soumise, elle doit l'être, même si financièrement, n'est-ce pas, elle a le dessus sur le mari. Et il faut comprendre que c'est une grâce, tout est grâce. C'est Dieu qui a permis. Et ça pourrait être une épreuve pour cette femme. Est-ce qu'elle sera vraiment cette bâtisseuse? Parce que nous avons vu dans Proverbe 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison. Donc, si Dieu lui permet d'avoir beaucoup plus d'argent, c'est pour bâtir. Et nous avons parlé, la femme, je crois que c'est Proverbe 31, nous parlions de la femme vertueuse. Lorsque je parlais de la vertu, n'est-ce pas, qui était une force morale, une force d'âme, n'est-ce pas, qui consistait à pousser un individu, et puisque nous parlons de femmes, à tendre vers le bien. Donc tout ce qu'elle fait, c'est pour le bien. Quel bien? C'est ce qui fera la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi quand nous lisions ce passage, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de revenir, mais c'est très important, même avant de le lire, de noter ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, 8 verset 32. Vous savez, l'apôtre Pierre avait dit, lorsque, après cette Pentecôte-là, les gens qui avaient écouté son discours lui avaient demandé, « Homme frère, que ferons-nous » Il leur a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Et je le répète, on peut être à l'église assis là pendant des années sans être converti. C'est pourquoi notre conversion, c'est le produit, c'est le fruit de la parole de Dieu, le produit de la parole de Dieu dans notre vie, qui nous fait changer de caractère. Donc ce n'est pas ce qu'on a matériellement qui fait notre force. C'est la relation que nous entretenons avec Dieu. C'est très important. C'est pourquoi quand Jésus disait à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'est pas une nouvelle naissance, n'est-ce pas, au sens physique du terme, au sens naturel du terme. C'est une nouvelle naissance spirituelle, faite d'eau, l'eau qui représente la parole, et l'esprit de Dieu. C'est très important. Parce que si on ne craint pas Dieu, on ne peut aller nulle part. Parce qu'il a dit, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc si la parole de Dieu n'est pas mise en pratique quelque part, il ne faut rien attendre de Dieu là-bas. Non, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de bâtir. Et celui-là, c'est le diable. Il ne sait pas bâtir. Même quand il fait semblant. À la fin, n'est-ce pas, c'est la désolation. Alors Jésus dans Jean chapitre 8 verset 32 a dit quelque chose d'important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avant vous étiez esclaves des rudiments de ce monde, esclaves de l'argent, esclaves de biens matériels. Ces choses contrôlaient votre vie. Ces choses vous dominaient. Vous poussez à faire des choses incroyables. Maintenant que vous avez rencontré la vérité, vous avez décidé, et c'est très important. On ne peut pas connaître quelqu'un si on ne décide pas de se rapprocher de la personne, si on ne s'intéresse pas à la personne. Il faut avoir une certaine relation pour pouvoir dire un jour qu'on connaît quelqu'un. Alors la vérité c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, quand vous rencontrez Jésus, ce n'est pas une rencontre saisonnière. Vous devez demeurer avec lui. Ah oui. Comme ça, lui qui est la parole, va vous transformer. C'est lui qui nous transforme. Et en ce moment-là, c'est sa parole qu'on met en pratique. Donc, il n'y a pas de compétition dans un ménage, parce que c'est elle qui a plus d'argent. Comme si c'était au détriment, au dépens de quelqu'un. Non. Non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous rendra libre. L'argent ne comptera plus votre vie.
Ah oui. C'est pourquoi il faut méditer cette parole. Et il faut la mettre en pratique. Parce que cette parole transforme. Alors, je parlais de Proverbes tout à l'heure. Nous étions dans Proverbes, n'est-ce pas? Oui. Revenons à Proverbes, chapitre 8. Avant de parler de Proverbe 31, prenons le Proverbe chapitre 8. Nous allons... Ce sera une longue lecture, mais nous allons les pas à pas. Verset 4 et suivant. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Ah, c'est la sagesse qui parle. Et quand nous parlons de la sagesse, c'est la sagesse de Dieu. De Dieu. Homme, c'est à vous que je crie. Donc, vu que la femme sage bâtit. Donc, la sagesse, c'est pour nous tous, hommes comme femmes. Hommes comme femmes, nous avons besoin de la sagesse. La sagesse s'adresse à nous. Alors, c'est Dieu qui parle. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Continuons. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Ah, donc on parle du discernement toujours. Cette aptitude à distinguer, à trier ce qui est bien de ce qui est, faire la différence de ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que vous arrivez à faire cette distinction, vous choisissez donc de faire du bien. Faire le bien parce que vous craignez Dieu. Et l'accomplissement de cette mission divine sur la terre passe par ce bien que nous devons, n'est-ce pas, faire, pratiquer. Donc, stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Vous devez vite comprendre. Parce que ce sont des secrets qui vous feront réussir sur cette terre. Écoutez, c'est vrai que la dernière fois, nous avons insisté sur le fait qu'il était important de trouver la femme que Dieu avait prévue. Mais sans la sagesse, vous ne pouvez pas réussir. Et c'est pourquoi la Bible, c'est dans la Bible que le Seigneur a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. On peut séparer. Et le diable est là pour séparer. Il est là pour détruire. C'est pourquoi on ne doit pas lui ouvrir les portes. Parce qu'il est le destructeur. Dieu peut mettre deux personnes ensemble dans le cadre du mariage. Et c'est pourquoi j'ai dit, le tout n'est pas de commencer. Il faut demeurer avec lui. Et que dit la parole? Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 de cette partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les gens peuvent bien commencer. Oui, et mal finir. Parce qu'ils ne demeurent pas avec le Seigneur. Ils ne demeurent pas dans la parole. À cause, n'est-ce pas, des vicissitudes de la vie, à cause des problèmes, des crises, les gens abandonnent, les gens jettent l'éponge. Les gens choisissent la voie de la facilité. Et nous avons parlé la dernière fois de la persévérance. Persévérance, pourquoi? Parce qu'il y a des défis. Chaque mariage a ses défis. Chaque saison a ses défis. Donc la vie a ses réalités. Donc nous avons besoin de sagesse. Pas la sagesse des hommes, mais la sagesse de Dieu. L'intelligence de Dieu. Et elle se trouve où? Dans la parole de Dieu. Alors, continuons. Verset 6. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Ah! J'ai de grandes choses à dire, des choses qui te feront réussir. Qui te feront réussir. Réussir dans ton mariage, toi, homme. Réussir dans ton mariage, toi, femme. Tu auras la sagesse pour bâtir. Et on te reconnaîtra comme une femme sage. Et toi, cet homme qui aura aussi pratiqué la sagesse que Dieu donne à l'homme pour opérer en tant que chef, tu seras respecté aux portes. Exactement comme le chapitre 31, le dernier chapitre du livre des Proverbes. Continuons. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Ah ah! Est-ce qu'on peut bâtir avec le mensonge? Non, pas du tout. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le mariage ne doit pas être une fin. Parce que les gens veulent se marier, ils font toutes sortes de compromissions, toutes sortes de concessions, je vais dire, et ils se retrouvent dans toutes sortes de compromissions. Ah, il y a des concessions qu'on ne devrait pas faire
on ne doit pas faire des concessions contraires à la parole de Dieu. Non. C'est pas parce qu'on veut absolument se marier qu'on doit se détourner de la parole de Dieu. C'est qu'on a d'office échoué. Parce que c'est grâce à cette parole qu'on va réussir dans tous les domaines de la vie. Et notamment le mariage, parce que c'est le fondement de la famille. La famille commence par un homme et une femme qui se mettent ensemble dans le cadre du mariage. Et nous avons vu que la société était en crise aujourd'hui à cause de la crise de la famille. Donc c'est important quand nous parlons du mariage. Continuons. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Ah, dans Proverbe 14, 104, la Bible déclare que la justice élève une nation. Donc un couple qui choisit la sagesse de Dieu va former une famille qui adoptera la sagesse de Dieu. Et dans cette sagesse-là, il y a la justice. Il y a la vérité. Jésus qui est la vérité. Donc, on va œuvrer pour la justice dans la famille, au quartier, à l'école, en milieu professionnel, dans le sport, dans tous les secteurs de la vie. C'est pourquoi c'est important de parler de la famille et notamment du mariage. Ah oui, c'est pas parce qu'on a là-bas, on a une barbe, ou alors parce qu'on met des vestes slim, pour les femmes, les pantalons moulants. Ah oui, avec les mèches péruviennes et brésiliennes sur la tête qu'on est qualifié. Non, non, non. Ce n'est pas le volume de la poitrine d'une femme qui la qualifie pour le mariage. Il est important de connaître le fondement et fonder son mariage sur le roc. Nous avons parlé de roc la dernière fois. Continuons. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Alors, il s'agit des gens qui savent ce qu'ils veulent. Ceux-là ont choisi l'intelligence divine parce qu'ils reconnaissent les paroles droites, les paroles justes. Ils ont la capacité de discerner. Et c'est pourquoi quand je parlais de Dina et Sichem la dernière fois, n'est-ce pas, je disais que c'était pas dans le cadre de Dieu, c'est des relations. Ce n'était pas dans le cadre divin parce qu'elle s'est retrouvée chez un homme où elle a été déshonorée alors qu'elle n'était pas mariée à lui. C'est après que les parents ont voulu arranger les choses. Nous sommes dans le cadre chrétien, hein, Solution TV. Non, non, on ne se voit pas la parole de Dieu. Comment trouver une femme? Donc, une femme qui a le discernement là parce qu'elle a choisi la sagesse de Dieu, c'est une femme qui va vous propulser. Elle sera une conseillère, une grande égérie. Continuons. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Ah! Préférez mes instructions à l'argent. Donc une telle femme, même si ses revenus, n'est-ce pas, en termes financiers sont plus importants, ce n'est pas ça qui est important dans son mariage, dans sa relation avec son époux. C'est plutôt quoi? Les instructions divines. Les instructions divines. Donc, c'est pourquoi la crainte de l'Éternel est suffisante pour balayer, n'est-ce pas, les inquiétudes. Et ces inquiétudes sont fondées dans un cadre où on ne craint pas Dieu. Et c'est vrai, aujourd'hui, il y a des femmes qui profitent des moments de faiblesse de leur époux pour prendre le dessus. Il peut arriver qu'un homme perde son travail, qu'il n'ait plus de revenus financiers. Et dans des régions où on ne pense pas, on n'a pas prévu de primes, n'est-ce pas, pas de primes, une aide pour les chômeurs, c'est très compliqué. Alors, quand cette femme commence à faire face donc à certaines charges financières qui relevaient de l'homme, du ressort de l'homme, selon leur organisation interne, au bout de quelques mois, le temps change. Le temps change, les attitudes changent, le comportement change.
L'atmosphère change, il y a des tensions. Mais cette femme-là, qui a choisi la sagesse de Dieu, elle ne va pas considérer ce qu'elle a. Elle va continuer d'être à l'écoute de Dieu pour recevoir ses instructions. Continuons. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Oh, la sagesse vaut mieux que les perles. Vous savez, parfois, il y a des hommes qui appellent leur femme ma perle. Alors, c'est bien, tous ces mots doux, n'est-ce pas, tendres, qu'on peut utiliser. Mais la place de la sagesse. Donc, quand la Bible déclare que la femme sage bâtit, et vous ne pouvez pas vous mettre à chercher une femme sage si vous-même, vous n'avez pas embrassé la sagesse. N'oubliez pas que dans la sagesse, il y a le discernement, on l'a vu. Mon Dieu, ou alors on le verra tout à l'heure. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc, la femme qui recherche la sagesse, ses bijoux en or ne valent pas plus que ce qu'elle recherche. Oh mon Dieu, mon roi. Donc, si on vous dit que vous êtes une perle, non, c'est moins que si qu'on disait d'une femme qu'elle est sage. Parce que la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dont le saphir, toutes sortes de pierres précieuses, dont la sagesse est au-dessus de ça. Donc, vous voyez que la sagesse, à vrai dire, élève. La sagesse distingue. Oui. Et c'est ce que l'on doit rechercher. Continuons. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Ah, le discernement. La science de la réflexion. J'allais même dire la méditation. Nous avons parlé d'Isaac, comment il était sorti pour méditer. Quand Isaac a vu ce jeune homme, oh mon Dieu, elle avait rencontré beaucoup d'hommes pendant le voyage, mais celui-là était différent. Quelque chose en elle, et c'est la voix de Dieu. C'est la sagesse divine à discerner que voilà l'homme, ton homme, il est différent. Il est en train de méditer. Parce qu'il sait qu'il doit accomplir sa mission. Une mission particulière. Et c'est pourquoi chacun de nous est un être singulier, un être spécial, un être particulier. Parce que la mission de chacun est particulière. Et c'est pourquoi, oh mon Dieu, mon roi, j'ai l'habitude de dire que si vous ne célébrez pas, personne ne vous célébrera. Si vous n'êtes pas conscient que Dieu vous a donné quelque chose de précieux, personne ne le reconnaîtra. Donc je suis là pour dire que la sagesse est précieuse. À vrai dire, je m'appuie sur la parole de Dieu. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc si vous avez la sagesse divine, non, elle apportera la distinction dans votre vie. Elle fera de vous quelqu'un d'unique. Et quand on voudra la sagesse, on vous cherchera et on vous trouvera. Ah oui. Donc les femmes sages, à vrai dire, ne devaient être trouvées que par des hommes sages, à vrai dire. C'est pourquoi la ruse est terrible. Ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, au chapitre 3 de Genèse, où la Bible déclare que le serpent était, n'est-ce pas, l'animal le plus rusé, n'est-ce pas, de tous les animaux des champs. Et c'est pas la ruse qu'il a pu, n'est-ce pas, séduire Ève. Donc un moment d'inattention, un moment où on ne laisse plus la parole totalement contrôler sa vie. Un moment où on prête son oreille, on commence à écouter des choses. N'oubliez pas, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de sagesse. Alors, quand... c'est pourquoi la dernière fois, nous avons parlé de loisirs. N'est-ce pas? Ce qu'une femme fait pendant ces moments libres.
Vous voyez, tout ça, c'est lié. C'est lié. Continuons. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Ah, la sagesse hait tout ça. Donc une femme qui va prendre le dessus sur son mari parce qu'elle a beaucoup d'argent, elle va devenir orgueilleuse. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Donc les gens qui recherchent la gloire, la vraie, pas celle du monde, qui est une gloire éphémère, la gloire de Dieu, ce sont des hommes qui ont choisi aussi l'humilité. Ça fait partie de la sagesse. Ah oui, c'est très important. La sagesse est la voix du mal. La sagesse ne va pas blesser quelqu'un. Ah oui, parce que ce sont des moments quand il y a des tensions, parce que l'homme ne rapporte plus. Il y a des paroles blessantes. La sagesse ne fera pas. À vrai dire, où il y a la sagesse de Dieu, il y a au départ la base qui est l'amour. Et c'est l'amour de Dieu. Un amour qui ne périt jamais. Parce qu'il a entretenu. C'est comme un jardin qu'on arrose. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Alors, quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, à un moment donné, ils perdent les pédales, ils perdent le nord. Et ça va dans tous les sens. C'est pourquoi j'insiste toujours sur Amos 3:3. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées. Alors quand vous avez une vision, vous êtes accordés par rapport à la vision. Et c'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10, que nous avons lu, que deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un meilleur salaire de leur travail. Donc, et quand l'un tombe, l'autre le relève. Donc il le soutient. Tu es mon partenaire d'alliance. Nous sommes mariés. Nous sommes une seule chair. Nous avons un même objectif, un même but. Et Dieu est avec nous. Ce n'est pas parce que tu es faible en ce moment que tu ne te relèveras pas. D'ailleurs, je suis là pour t'encourager. Oh, c'est très important. Et la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc quand l'autre veut se décourager, si c'est l'homme parce que financièrement il a affaibli, la femme le galvanise. C'est Dieu notre source. Ce n'est pas le FMI, ce n'est pas la Banque mondiale. C'est Dieu. Comptons sur lui. Sa source est intarissable. Ah, et les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Donc, ce que nous connaissons en ce moment, ce n'est qu'une étape, c'est une épreuve qui annonce des lendemains meilleurs. On est positif, on est en train de construire, on bâtit. Parce qu'on a besoin de lui. Cette femme-là qui a plus d'argent a besoin de lui. Continuons. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Ah! C'est pourquoi quand on parle d'un conseiller, dans tous les pays du monde, il y a des personnes qui ont un pouvoir d'influence extraordinaire, sont des conseillers. C'est des gens que les décideurs écoutent. Ça peut être dans le cadre d'une entreprise, d'une multinationale. Ça peut être dans le cadre, je ne sais pas, de la gestion d'une nation, la gestion d'une région. Arles, les conseillers. Même dans une mairie, n'est-ce pas, dans la vie municipale, il faut, d'ailleurs, pour devenir maire, il faut être conseiller municipal. Ah oui. Donc, un conseiller, c'est sa sagesse même qui fait qu'on le désigne conseiller. Conseiller d'un roi. Et nous avons dans la Bible des moments où des rois étaient en crise. Et ces rois-là réunissaient, n'est-ce pas, leurs conseils pour trouver la voie, pour trouver la solution. Donc, c'est la sagesse. C'est pourquoi la sagesse élève. C'est une affaire de temps là. Et il y a même des crises qui surviennent dans la vie d'un groupe, d'une entreprise, d'une communauté. Ils sont des opportunités pour
que les sages se démarquent, soient même introduits. Ah oui. Vous savez ce qui est arrivé à Joseph en Égypte? C'est parce que la calamité était annoncée et Dieu lui a donné la révélation. Et le pharaon a trouvé que qui d'autre pouvait appliquer ce qu'il avait décrit, l'avait prescrit comme solution. Il est devenu gouverneur en Égypte. La sagesse. La sagesse est puissante. Continuons. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Vous voyez, quand on parle de roi, dans un royaume, vous savez, le pouvoir d'un roi est supérieur à celui d'un président dans une république. Ah oui, j'ai même dit le souverain. Alors, ça veut dire que c'est par elle que Les rois règnent. les rois règnent. Oh, ensuite, Et les princes ordonnent ce qui est juste. et les princes ordonnent ce qui est juste. Vous voyez, on revient encore à la justice. Ce n'est pas parce que vous êtes prince que vous allez imposer l'injustice dans votre mariage. Parce que votre vie de prince, là, qui est une vie publique, commence par la maison. Il faudrait que vous pratiquiez la justice dans votre propre maison. C'est très important. Vous savez, ce n'est pas faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je fais. Non, 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 non. Le leader doit être un exemple. C'est très important. Continuons. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Ah ah. Gouverner. On ne peut pas gouverner sans la sagesse. C'est pourquoi les grands leaders s'arrangent à avoir des cerveaux, le brain trust, comme du temps de Franklin Roosevelt. Des gens qui, oui, qui vont vous faire des suggestions, qui vont vous... À vrai dire, c'est vous qui allez récolter tous les... comment je dis, les lauriers, tous la gloire, là vous reviendra. Tout simplement parce que vous avez su comment vous entourer. Avec qui? Et vous savez, quand vous avez une femme sage, oh mon Dieu, c'est pour toute la vie le mariage. Donc vous serez élevé. Vous serez élevé. Même quand vous serez en voyage, vous serez tranquille parce que votre maison est tranquille. Le ministre de l'Intérieur, parce que c'est comme ça qu'on les appelle dans certaines régions, la femme donc, elle gère. Elle gère avec la crainte de Dieu. Continuons. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Oh, j'aime ceux qui m'aiment. La sagesse. J'aime ceux qui... Donc, quand vous aimez la sagesse va s'ouvrir à vous. La sagesse va se révéler à vous. Je ne sais pas pourquoi, mais cette édition, Dieu insiste. Il insiste encore sur la sagesse. Et là, il est en train d'ouvrir, n'est-ce pas, d'étaler les avantages que les époux ont à recourir à la sagesse divine, à avoir soif de cette sagesse. Donc, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, c'est une décision. C'est un choix. Donc, quand on décide d'épouser une femme, ou alors, quand on recherche une femme, c'est quelqu'un qui va réussir. Et il cherche qui? Quelle est cette femme-là? On ne trouve pas n'importe comment, parce que c'est une femme sage. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. Donc c'est un homme qui recherche quoi? Le bonheur. Oui. Donc il sait ce qu'il veut. C'est très important. Et la femme, quand elle rencontre cet homme-là, elle sait que, qu'elle va contribuer aussi à son bonheur. Oui. C'est pourquoi une fois j'ai parlé de la crédibilité de l'homme.
L'homme, quand il lui parle de sa vision, c'est pétillant, ça l'excite. Et il se dit, mon Dieu, je ne rêvais que de ça. Pourquoi? Parce qu'elle aura déjà décidé, bien avant de rencontrer cet homme, d'embrasser la sagesse. On commence pas à aimer la sagesse le jour où on est en difficulté. Vous savez, c'était en séance, je crois, en classe de 3e, on nous enseignait, on nous parlait de la prophylaxie, on nous parlait des vaccins, on nous parlait des sérums. Vous savez, le vaccin a un caractère préventif. Et la prévention coûte moins cher que le curatif. Ah oui, que le curatif. Quand vous devez aller en urgence à l'hôpital, ça coûte plus cher. Et c'est plus douloureux. Et le stress même que ça cause. Donc, autant prévenir. Quand les époux donc, ont choisi la sagesse, et qu'ils arrivent, et que les enfants voient cette sagesse, parce que la sagesse produit des fruits. Alors, et qu'eux aussi optent pour cette sagesse. Vous savez, c'est la société tout entière qui gagne. Oh Jésus, allons-y. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Oh, les biens durables. Pas une gloire saisonnière. Pas une gloire saisonnière. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est quoi l'épreuve du temps? Personne ne peut échapper. Personne ne saurait échapper à l'épreuve du temps. On saura si c'est que tu as commencé là. Tu l'as commencé avec Dieu. Si le fondement est divin ou pas. Parce que, en fonction des saisons, vous savez, on a parlé des deux bâtisseurs, n'est-ce pas? Et ils avaient bâti des maisons identiques. L'un avait creusé profondément, avait placé le fondement sur le roc. Et l'autre avait bâti sur du sable. Il y a eu une inondation et les torrents se sont jetés sur les deux maisons. L'une a résisté, celle qui avait été bâtie sur le roc, et celle qui était bâtie sur ça a été rasée. C'est pareil avec le mariage. Et c'est pourquoi Dieu parle de la femme sage qui bâtit sa maison. Donc quand on parle de maison, si on parle de mariage, on parle de famille. Il y a des niveaux. Donc, les biens durables et la justice. Donc, les choses ne peuvent pas durer. Les choses ne peuvent pas se faire pour la gloire de Dieu s'il n'y a pas la justice. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, là où il y a la sagesse, il y aura la justice. Continuons. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Ah ah. La femme là comprend ça. Donc son objectif n'est pas l'argent. Elle comprend que c'est mieux d'embrasser la sagesse. Parce que, justement, son fruit est meilleur. Meilleur que l'or. Ah oui, que l'or pur, pas mélangé. Voilà. C'est pourquoi cette parole de Dieu, vraiment, elle est riche et elle garantit notre succès. Elle garantit notre réussite. C'est clair, c'est valable pour... Cette parole de Dieu n'a rien à voir avec la couleur. N'a rien à voir avec la tribu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu m'avait dit, mon fils, tu mets mes principes en pratique, tu réussiras partout, que ce soit en Chine, en Australie, en Afrique, tu réussiras. Pourquoi? Parce que cette parole-ci va te donner la sagesse. La sagesse qui a pour résidence le discernement. Le discernement va te faire aller là où Dieu te veut. Ça veut dire que tu seras aussi quoi? Sensible à l'Esprit de Dieu, qui est le conducteur. Il te dit à gauche. Même quand tout le monde trouve que cette voie-là, non, elle n'est pas porteuse, mais peut-être Dieu veut faire de toi un innovateur. Et vous savez que c'est une des qualités des leaders.
Vous ne pouvez pas être un leader si vous n'êtes pas un innovateur. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, si vous voyez toujours des choses brillantes comme tout le monde le voit, vous serez pionnier où? C'est pas tout le monde qui est pionnier. Ah non. Donc, oui. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Voilà, on revient. On revient. Donc, on ne va pas demander la sagesse de Dieu sans préparer un cadre, sans que l'atmosphère ne soit favorable à l'éclosion de cette sagesse. Il faut créer le cadre pour que la sagesse de Dieu s'épanouisse. Et il parle, la parole de Dieu parle de quoi? De la droiture et de la justice. Vous voyez? Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Oh mon Dieu, mon roi. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. S'il faut que ça dure, on a vu les biens durables tout à l'heure. Et c'est encore lié à quoi? À la justice. Ah oui. On a parlé de la richesse, pas la richesse des hommes, pas la richesse de ce monde, au verset 18. La richesse et la gloire, n'est-ce pas, la partie A. Mais il s'agit de la richesse de Dieu. Il s'agit de la gloire de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Salomon. Salomon qui a reçu la sagesse de Dieu, mais il n'est pas demeuré dans cette sagesse. Il s'en est écarté. Et il a mal fini. Personne n'a eu la sagesse de Salomon. Personne n'a eu la gloire de Salomon. Mais Salomon a fini par dire que vanité des vanités, tout est vanité. Donc, autant, vous savez, la Bible dit que ces choses sont arrivées pour nous enseigner, nous. C'est pourquoi, quand j'enseigne la plénitude de la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne cache pas les faiblesses des héros dans la Bible. Pour montrer qu'ils étaient des hommes comme nous, ils ont eu à faire des erreurs, mais ils se sont rattrapés. On peut se rattraper. Et mesdames, messieurs, vous qui m'écoutez, c'est très important. Peut-être vous êtes déjà mariés, mais il est possible que vous soyez en difficulté, mais on peut se rattraper. On peut se rattraper en se tournant vers Dieu, en s'ouvrant la sagesse divine et en créant un cadre, n'est-ce pas, favorable à cette sagesse-là, en se l'appropriant. Les choses vont changer. Les gens verront la transformation. Et ils diront, mais tiens, ce n'est plus le même homme, ce n'est plus la même femme. Ça veut dire que la vision aussi va changer. Vous savez, c'est les sociologues qui le disent. Et un disait que l'homme est le produit du milieu. Le milieu peut influencer. Le milieu peut influencer. Et la sagesse va aider. Parce que la sagesse connaît le milieu. La sagesse connaît le milieu. Et la sagesse n'est pas hypocrite. La sagesse ne fera pas les choses pour faire plaisir aux gens. Quelqu'un qui se tourne vers la sagesse de Dieu est convaincu qu'il ne peut pas réussir sans cette sagesse. Donc il s'investit, n'est-ce pas, sur les sentiers de la sagesse. Oui. Il attend donc les produits de cette sagesse. Donc, avec la sagesse viendra régler les problèmes. Qui, avait dit, nous ne sommes pas étrangers au mariage, mais j'appelle ça les défis. C'est pourquoi au point de départ, il faut la sagesse. Demeurer la sagesse et finir avec la sagesse. On verra donc que les fruits là sont les fruits durables. On verra que la richesse là est une vraie richesse. Ce n'est pas celle qui s'émousse. Non, qui est victime d'érosion saisonnière, non. Parce que c'est l'Éternel qui bâtit. Amen. C'est très très important. C'est l'Éternel qui bâtit. Et pour donner... Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment
Et ce verset aussi a à voir avec l'héritage, ce qu'on va laisser. C'est très important. Le sage laisse un bon héritage. C'est très important parce qu'il ne travaille pas avec égoïsme. Il craint Dieu. Il sait qu'il est venu accomplir sa mission, qui connaît un tournant par son mariage. Parce que le mariage est un tournant important dans la vie de chaque être humain. En tout cas, ceux qui sont appelés à se marier. Donc, le mariage est un tournant important. Donc, il va laisser donc, les époux laisseront un bon héritage. Les gens pourront s'inspirer de leur vie, n'est-ce pas, pour essayer de bâtir la leur. Parce que leur source aura été la source divine. Voilà. Tout à fait. Homme de Dieu, on va donc s'approprier un de vos propos. Vous avez parlé tout à l'heure de relation belle-fille, belle-mère, et on va également se rapprocher de cette dame qui a également évoqué cet aspect-là. Et pour savoir, est-ce que l'harmonie entre la fille et sa future belle-mère est indispensable? À vrai dire, quand la crainte de Dieu est là, et l'idéal est que ce soit de deux côtés, ça ne se fabrique pas. Et les deux comprennent qu'elles ont le même objectif, la manifestation de la gloire de Dieu. Le mariage est une plateforme pour la manifestation de la gloire de Dieu. Donc quand une belle-mère craint Dieu et qu'elle a affaire à une fille ou la fiancée de son fils qui craint Dieu, à vrai dire, ça va aller tout, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est au contrôle. Alors la difficulté qu'on peut avoir, c'est quand les deux ne regardent pas dans la même direction. Ça pose problème. Parce qu'il peut arriver que, à cause de l'égoïsme, la mère ne regarde que les intérêts de son fils, oui. Et de façon égoïste, et ne regarde pas les intérêts d'un homme, d'un jeune homme, en termes de bâtir sa vie, d'accomplir la vision que Dieu lui a donnée avec une femme. Il arrive que des belles-mères soient comme les rivales de leur bru. Et ça pose problème. Alors, ça peut être aussi la situation que certains de nos auditeurs et téléspectateurs vivent. Il faut se tourner vers l'Éternel. C'est très important. C'est très important. Ce n'est pas facile d'avoir affaire à une belle-mère ou alors une future belle-mère qui ne vous apprécie pas, qui vous rejette. Ce n'est pas évident parce que son fils sera entre deux femmes. Ce n'est pas évident même pour le jeune homme qui va se marier. Donc, c'est pourquoi nous avons insisté sur le fait qu'il faut que ce soit la volonté de Dieu. Et maintenant, on va présenter cette situation à Dieu. Et vous savez, c'est par des grands défis, c'est par des moments difficiles aussi que les gens se découvrent et que les gens même évoluent dans le Seigneur. Et découvrent Dieu comme le Dieu de miracles, le Dieu qui peut renverser les murailles. Parce que parfois, c'est une manipulation diabolique qui fait que, qui fait que cette femme, avait dit, se dresse contre la fille qui est un élément essentiel du bonheur de son fils. Donc c'est le destructeur, avait dit, qui la manipule. C'est pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Et il faut prier. Il faut prier. Et quand on craint Dieu, on est patient et Dieu va agir. Certainement. Parce qu'il tient à ce que nous réussissions. Chacun en ce qui le concerne, n'est-ce pas, dans le cadre du mariage. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez avoir des problèmes. Vous qui êtes déjà marié, vous qui recherchez celle-là, ou alors vous devez choisir parmi les hommes qui ont demandé votre main, celui que Dieu a prévu pour vous. Je vous ai parlé d'une seule source. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est lui qui vous a créé.
C'est lui qui a permis que vous soyez sur cette terre pour une mission. Et il tient à ce que vous soyez heureux. Donc, quelle que soit votre difficulté, en matière de mariage, en matière de recherche d'épouse, ou alors de choix d'un époux, tournez-vous vers le Seigneur, il est fidèle. Il vous aidera certainement. Demeurez bénis, donc en regardant Solution TV et en écoutant Radio Solution. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend,